Alors, j'étais supposée de publier une vidéo un peu plus tôt cette semaine, mais, j'ai pas aimé la vidéo. Ça fait que j'ai le droit de la scraper, puis j'ai le droit de recommencer. Alors, bon vendredi, les amis! C'est la rentrée officielle pour moi. Les élèves sont rentrés hier, mais c'était juste les secondaires 1. Et moi, j'ai juste cette année du secondaire 5 et du secondaire 4. Et je suis de retour dans la classe bibliothèque. OK, on n'a pas encore enlevé ce mur-là, là. On ne l'a pas encore enlevé. Et on a décidé de laisser la bibliothèque seule de l'autre côté et de garder cette partie-là comme une salle de classe. Et c'est la mienne encore cette année. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais l'avoir, cette classe, mais je suis bien contente et reconnaissante que j'ai cette salle de classe. Alors, on va faire une petite visite. Alors, ici en avant, c'est mon bureau. OK? Je préfère de loin avoir des tables de travail. Ça me donne beaucoup plus d'espace et j'ai tendance à m'étaler. Puis l'année passée, j'avais des tables plus comme en longueur qui commençaient de là puis allaient jusqu'au bout, puis c'était ouvert de ce côté-là. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de fluidité. Donc, j'ai décidé de créer une ouverture ici et de fermer ce côté-là. Jusqu'à présent, j'aime bien. J'aime bien l'énergie. Et comme toujours, j'ai mes affiches, j'ai mes règles à suivre, qui sont comme tout le temps les mêmes depuis plusieurs années. J'ai mes affiches, j'ai mon calendrier. Il me reste encore quelques affiches là à mettre, mais je n'ai pas encore décidé où je vais les placer. Mon écran télévision tactile, numérique, technologique, scientifique, que j'aime bien d'ailleurs. Je sais qu'il y en a qui détestent travailler avec ça, mais moi, j'adore. J'ai décidé de ressortir mes affiches d'inspiration asiatique. Puis ça, c'était quelque chose qu'un élève m'a donné il y a plusieurs années. Et je l'ai ressorti parce que je m'ennuyais. J'ai mis mes affiches d'animation japonaise, mes dictionnaires, les cahiers à distribuer. Là, ici, j'ai des affiches Marvel, Comic-Con. Ça, c'est le coin de travail qui est supposé d'être de travail calme, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, les élèves ont accès à ces livres-là. Donc, s'il y a des élèves ou des profs qui veulent venir utiliser ma salle de classe, la salle de classe, c'est pas la mienne, la salle de classe, ils peuvent, si je ne suis pas dedans avec mes élèves. J'ai déplacé les bureaux, j'ai réarrangé la classe différemment. J'avais 2 tables de ce côté et une seule rangée de tables de ce bord-là. Là, je l'ai fait un peu différemment. Je veux voir ça a l'air de quoi. Et il y a une grande table de travail en arrière. C'était des tables où on pouvait brancher des ordinateurs, comme vous pouvez voir les fils en dessous. Mais là, je ne crois pas qu'on va s'en servir parce que les élèves ont leur propre appareil. Et je sais que pour certains, on se demande sérieusement comme pourquoi est-ce qu'on permet les ordinateurs portatifs, portables, les appareils électroniques. Bien, veut pas prendre que le monde dans lequel les élèves évoluent et grandissent et se développent, c'est un monde technologique, un monde numérique. Et il faut qu'on leur montre comment s'en servir de façon responsable, de façon intelligente. C'est notre rôle, ça, en tant que prof. Je ne dis pas que je suis une experte en informatique, loin de là, mais je peux leur montrer comme le savoir-vivre avec les appareils technologiques qu'ils ont à leur disposition. Et ça m'amène un peu à ce que Bernard Drinville a décrété la semaine passée, qui n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone en classe. Je reconnais que les téléphones sont une grande source de distraction, mais les distractions existent qu'il y ait un appareil technologique devant l'élève ou non, d'accord? Et les adultes sont aussi distraits par la technologie. Donc, si les jeunes n'apprennent pas à gérer
leur dépendance numérique, ils vont devenir des adultes qui ont des problèmes de dépendance numérique. Fait qu'il va falloir qu'on enseigne ça, nous autres, les profs. Puis moi, ça ne me dérange pas, parce qu'on peut le faire. Et avant qu'on me dise, ben tu sais, pour régler le problème de dépendance, il faut juste cacher ça. La dépendance, c'est un problème de santé mentale. Puis, si je peux faire comme un parallèle, une personne qui est anorexique a un trouble alimentaire, c'est un problème de santé mentale. Tu ne dis pas à une personne qui est anorexique, ben si tu veux régler ton problème d'anorexie, fais juste manger. Non, c'est un problème de santé mentale. Tu ne vas pas régler ça en forçant la personne de manger. Il y a un travail, un gros travail à faire au niveau de la santé mentale de la personne. Puis c'est la même chose pour la dépendance numérique. Donc, bienvenue dans ma salle de classe. Leçon de morale finie, on va arrêter de parler. Il y a encore des cossins puis des gugus qui sont dans le coin, là. Puis ça, c'est des trucs pour le conseil étudiant. Ça fait qu'on va régler ça plus tard. Puis parlant du conseil étudiant, ça, c'est le local du conseil étudiant, là-dedans. C'est un peu le bordel, là-dedans, mais je vais vous montrer rapidement. Ah, la porte est verrouillée. La porte est verrouillée. Oups, la porte est verrouillée. Ça fait que c'est ça. Petite vidéo pour souhaiter la rentrée, la bienvenue. À nouveau dans ma salle de classe. Un petit réveil pédagogique en douceur. Avec l'idée qu'on va avoir une journée d'école, puis ensuite 3 journées de congé fin de semaine, puis la fête du travail. Hey! Ça c'est commencer l'année de façon très chill et relax. J'aime bien. Sur ce, mesdames et messieurs, et personne qui s'identifie autrement, un bon vendredi et une bonne fin de semaine.